Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous ouvrons la première session d'information, le journal, en compagnie de Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. La une de cette édition, politique de préservation et de reconstitution de la forêt ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire doit mobiliser 616 milliards de francs CFA, une décision qui émane du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Nous parlerons également de la rencontre entre les maires, les gouverneurs et le directeur général du Trésor. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique veut optimiser les ressources intérieures avec en toile de fond l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. Et puis dans l'actualité internationale, le Kenya s'apprête à devenir un pays exportateur de pétrole. Et bien à partir du 3 juin, du pétrole sera extrait du sous-sol du Turkana, c'est dans le nord du Kenya. C'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Démarrons avec ces chiffres. 616 milliards à mobiliser pour mettre en œuvre la politique de préservation et de reconstruction de la forêt ivoirienne. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Bruno Nabagné-Koné a indiqué que 4 milliards seront dégagés dans l'urgence. Autre décision prise, les coûts des services de base baissent de 30%. Les négociations entre la société NAS Ivoire et la Côte d'Ivoire ont abouti à la réduction des tarifs, un projet attendu par les compagnies aériennes. Le point de ce Conseil des ministres avec Kolo Koulibaly. L'État veut protéger l'industrie locale de la métallurgie. Cette mesure de suspension sur 5 ans des exportations de la ferraille, des sous-produits et de la fonte explique cette volonté. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. En Côte d'Ivoire, nous avons des capacités installées d'environ 162 000 tonnes par 3 unités et il se trouve que la quantité de fonte disponible et récupérée est d'environ 120 000 tonnes. Cette mesure vise à assurer la disponibilité de matières premières en quantité suffisante pour les besoins de notre industrie métallurgique. Il faut aussi sauver notre couvert forestier. Le 17 mai dernier se tenait un conseil présidentiel sur la question des 16 millions d'hectares. Il ne reste plus qu'à peine 3 millions. Un recul important. Il faut agir pour freiner cette déforestation. La politique adoptée ce mercredi permettra de passer de 11 à 20% de couverts forestiers dans 10 ans. Bruno Nabagné-Koné, le porte-parole du gouvernement, sur quelques mesures arrêtées. Le chef de l'État a autorisé que les forces spéciales apportent un appui aux agents des eaux et forêts dans le cadre de la mission de surveillance de nos forêts. Il est par ailleurs demandé à toute la population de s'investir dans ce projet de reforestation de notre pays en demandant à chaque Ivoirien de planter un arbre par an. Cela pourra se faire par exemple à la journée nationale de l'arbre et de la forêt. Une table ronde des bailleurs de fonds est prévue bientôt pour la mobilisation des ressources additionnelles afin de mettre en œuvre effectivement la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes. Et pour la suite, parlons de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui veut optimiser les ressources intérieures avec en toile de fond l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. C'est tout le sens de la rencontre hier mardi au plateau entre les maires du district d'Abidjan, les gouverneurs des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro et le directeur général du Trésor. Il s'agissait pour Jacques Assaouré d'exhorter ses responsables d'entités décentralisées à mobiliser plus de ressources car selon lui, le tableau actuel n'est pas reluisant. Et pour pallier cette situation, le directeur général du Trésor donne des pistes de solutions. Écoutons Jacques Assaouré. Nous proposons la mise en place d'un comité en vue de mener ensemble la réflexion sur les recommandations idoines qui découleront sur l'adoption de recommandations spécifiques qui tendront à examiner la pertinence des contrats de concession de recouvrement qui font de plus en plus l'objet de préférences des collectivités territoriales. Il s'agira également d'examiner la possibilité de revenir à l'orthodoxie qui vise à privilégier le mode de recouvrement à travers l'émission
définition des titres de recettes dès l'adoption du budget. Il s'agira également de réfléchir à la possibilité d'identification exhaustive des contribuables en vue de toffer le potentiel fiscal des collectivités. De voir quel pourrait être l'apport du Comité national de finances locales dont l'objectif devrait être de favoriser l'élargissement du gisement fiscal des collectivités territoriales. Ce comité devra aider également à l'identification des sources potentielles des recettes. Et nous allons à Séguéla. De bons résultats ont été enregistrés dans la filière coton. La production est passée de 32 000 tonnes la campagne dernière à 65 000 tonnes. L'information a été donnée lors de la présentation du bilan de la campagne 2017-2018 de la CIDT. Un bilan globalement satisfaisant, nous dit Kodjane Ndiamoua. Il est le directeur de la production agricole de la CIDT. Cette campagne 2017-2018, c'est un bilan globalement positif parce que la production s'est accrue en passant de 32 000 la campagne dernière à 65 000. En plus, la productivité, c'est-à-dire le rendement, la production à l'hectare, s'est fortement améliorée aussi en passant de 978 l'année dernière à 1230. Donc, c'est le résultat d'efforts conjugués à la fois des producteurs, du personnel d'encadrement et de tous les partenaires, dont l'Intercoton, le PESAC et toutes les institutions qui nous accompagnent. Une rencontre à Bouaké, un colloque international, se tient depuis mardi dernier. Il a pour but d'initier une réflexion sur la nécessité de la traçabilité et de la jurisprudence ivoirienne. Ce colloque invite également les juridictions suprêmes à faire le bilan des décisions de jurisprudence dans les différentes disciplines de droit de Côte d'Ivoire. Cette initiative du laboratoire d'études sur le droit et le développement en Côte d'Ivoire de l'UFR des sciences juridiques, Alassane Ouattara, et la faculté de droit de l'université de l'île 2. Le professeur Siloué Nanga, directeur de l'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'UAO pour des précisions. En venant à ce colloque-là, tout le monde doit sortir en remettant en cause ses propres certitudes. Il faut se méfier des certitudes, parce que les certitudes sont des paradigmes, c'est-à-dire des modèles dépassés. Pour moi, la jurisprudence, c'est les décisions du juge, très cohérentes, répétées, mais qui résultent de la bouche du juge le plus important. Mais je ne nie pas que les juges de fond, qu'on va appeler les juges des tribunaux et des cours d'appel, je ne nie pas le fait qu'eux, ils ne font pas de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas des décisions, ils ne prononcent pas des décisions qui se répètent et qui sont aussi cohérentes. Si c'est le cas, c'est une jurisprudence, mais qui est en construction, parce que leur point de vue peut être encore remis en cause. Et si leur point de vue est remis en cause par le juge qui a la plus grande autorité, ce n'est pas de la jurisprudence. Et un autre sujet, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, veut renforcer la gouvernance en tenant compte des jeunes. Cette initiative a pour but de sensibiliser les jeunes à connaître leurs droits et devoirs. Une campagne dénommée Littératie du futur a été lancée hier mercredi. C'est une caravane de consultation des jeunes dont la phase pilote a été lancée dans le district autonome d'Abidjan. Eh bien, nous passons à une autre information, Thierry Angeval. Et bien sûr, nous restons avec les jeunes. Denise, le réseau des jeunes pour le développement du Gontougo a été exhorté à vaincre la culture de la violence et à cultiver un esprit civique. C'était lors de la sortie officielle du réseau à la mairie de Bondoukou en présence d'autorités administratives, politiques de la région du Gontougo. L'objectif est d'encourager la jeunesse à entreprendre dans l'agriculture afin de contribuer de façon active au développement de la région du Gontougo. On fait le point avec Michak Steve. Venu des 5 départements de la région du Gontougo, le réseau des jeunes du développement du Gontougo attend mener des activités pouvant contribuer à leur épanouissement afin de participer au développement de la région. Le président Kosonou Francis. Le poids démographique de la jeunesse constitue un atout important pour le développement de notre région. Ces jeunes sont déjà très déterminés à mener des actions concrètes qui vont contribuer à leur autonomisation. C'est pourquoi notre seule doléance aujourd'hui, étant donné que nous sommes déjà dans la saison des pluies, nous voulons lancer pour une phase pilote 10 hectares de manioc et 10 hectares de maïs. L'honorable Sona Jean-François, député de Kwasi-Datekro, a exhorté ses filleuls à se détourner de la facilité et de la violence. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse du Gontougo, prenons notre bâton de pèlerin et disons non à la cupidité et disons oui au développement. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. On veut 10 hectares de maïs,
10 hectares de manioc dans chaque département. Ça, c'est pas un problème. Mais le suivi, l'évaluation, là, c'est ça. Au cours de cette sortie officielle du RJDG, célébrée autour du thème jeunesse de Gontougo face aux défis du développement durable, enjeux et perspectives, les jeunes ont été instruits à la prise de conscience, à l'engagement et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Meshak Steve Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Et parlons santé, prévenir le cancer du sein et celui du col de l'utérus chez les femmes de la commune de Trècheville. C'est ce à quoi s'attelle la municipalité en collaboration avec l'ONG Village de la Santé. Une campagne de dépistage a été organisée hier mercredi au sein du dispensaire municipal. L'ONG Village de la Santé, qui a pour leitmotiv la santé des femmes, prévoit plusieurs autres campagnes de sensibilisation et de dépistage de plusieurs pathologies. La coordonnatrice de la plateforme de l'ONG Village de la Santé donne ici des précisions. On écoute Fadika Koulibaly Fatou. La santé des femmes, c'est notre leitmotiv. Et nous travaillons autour d'un slogan qui est « Santé pour les femmes, un droit, un impératif de développement ». Parce que sans la santé, les femmes ne pourront pas donner leur potentiel économique au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Nous sensibilisons, nous formons et après le dépistage, nous faisons le suivi sanitaire. La prise en charge, orientation des malades et puis suivi des soins. Et nous prenons une partie en charge selon nos moyens. Cette année, nous allons lancer notre programme le 28 juin dans la commune de Trècheville en principe. L'activité portera sur le dépistage dans le district de Lagune et ensuite nous irons au nord de la Côte d'Ivoire au mois de août et septembre. Et nous finirons ici en octobre avec la campagne d'Octobre Rose. Nous avons l'intention de dépister 10 000 femmes. Et nous allons à l'international. Le Kenya s'apprête à devenir un pays exportateur de pétrole. À partir du 3 juin, du pétrole sera extrait du sous-sol du Turkana, c'est dans le nord du Kenya, et transporté par camion jusqu'au port de Mombasa sur la côte. Un développement qui survient donc presque 30 ans après la découverte de pétrole dans cette zone et alors que le projet suscitait des tensions. Et puis nous partons en France. Emmanuel Macron sera donc aujourd'hui et demain à Saint-Pétersbourg. Le président français effectue à l'occasion du Forum économique international organisé dans cette ville une visite officielle en Russie. Après leur première rencontre à Versailles il y a un an, cette fois-ci, Vladimir Poutine qui reçoit Emmanuel Macron dans un contexte marqué par plusieurs crises internationales. Et parlant du président français Emmanuel Macron, il soutient la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de la francophonie. Selon le président français, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences requises pour exercer cette fonction. Et voici qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir suivis.